Amis pilaciens, amis pilaciennes, bonjour. Donc dans cette petite vidéo, ce que je vais vous proposer en fait, c'est ce que je n'ai pas trouvé sur les autres contenus YouTube, peut-être que j'ai pas assez cherché. Voilà, donc je vais commencer par ça en fait, à vous présenter ce qui me semble la face cachée, la face secrète de la méthode Pilates. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la méthode Pilates? Alors, la méthode Pilates, avant de s'appeler méthode Pilates, donc la méthode de Joseph Hubertus Pilates, est une méthode qui s'appelle contrologie, ou l'art de contrôler son mouvement. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé sur la méthode, car il existe plein de choses sur YouTube. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement d'essayer de vous montrer l'envers du décor, la face cachée du Pilates, c'est-à-dire toutes les petites clés pédagogiques qui vous permettent de vous approprier la posture, quelle que soit la vidéo que vous regardez, quel que soit le mouvement que vous effectuez. Voilà, vraiment orienté sur la pédagogie et la compréhension. Voilà, le Pilates, c'est la conscience et le corps, et donc le but du jeu, c'est de comprendre pour bien exécuter un mouvement, et de bien exécuter un mouvement pour pouvoir le comprendre. La synergie entre la conscience et le mouvement. Alors, quelle est cette face cachée de la méthode Pilates? Alors, cette face cachée, on les appelle les fameux 5 référentiels. Les 5 référentiels, c'est quoi? C'est 5 points. Et ces 5 points qui sont indissociables permettent de mettre en jeu l'ensemble des chaînes musculaires, l'ensemble de votre corps. Alors le premier point, il s'agit de la notion du bassin neutre. Alors je vais vous le présenter après. C'est une position bien spécifique qui respecte les courbures naturelles de votre colonne vertébrale. Le deuxième point, qui est lié au premier, le deuxième référentiel, c'est la notion de centrage des muscles profonds qu'on appelle plancher pelvien et transverse qui vont permettre de maintenir le bassin neutre et donc d'être plus efficace sur d'autres mouvements. Je vous expliquerai ça après dans une autre vidéo. Le troisième point, après centrage, c'est la conséquence du centrage, c'est la respiration latérale costale. Pourquoi cette respiration? Comment? Pour qui? Quand? Le quatrième point, c'est la stabilisation des épaules et des omoplates. Oui, les deux vont ensemble car les épaules et les omoplates sont étroitement liées d'un point de vue anatomique. Et le cinquième point, c'est l'alignement de la nuque. Donc, pour faire simple, quand vous portez votre attention sur le bassin neutre, votre centrage, votre gainage, votre respiration latérale costale, la stabilisation de vos épaules et de vos omoplates et les contrôles de votre nuque, ces 5 points passent en revue l'ensemble de votre corps. Et c'est précisément ces 5 points qui font le cœur de la méthode et qui font que la méthode Pilates est une méthode globale, une méthode holistique. C'est ce qui en fait sa particularité, son efficacité. D'abord le contrôle, après le mouvement. Le mouvement n'est qu'une conséquence de votre capacité à contrôler l'ensemble de votre corps. Bien, bon, blablabla. En application, ça donne quoi? Alors, jetez un petit coup d'œil. Ok? Alors, vous vous placez sur le tapis. Alors là, je vais vous présenter les 5 référentiels sur le dos. Mais sachez que ces 5 référentiels sont valables en position assise, en position sur le ventre, sur le côté, debout, quelle que soit la position et quelle que soit l'activité sportive. Et également, quelles que soient vos activités dans votre quotidien. On peut les transférer dans n'importe quelle situation. Alors ça, c'est vraiment le côté spécifique de la méthode qui permet de s'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quel individu, du sportif de haut niveau à une personne qui est plutôt sédentaire, voire une personne en mobilité réduite. Bien. Alors, voilà, la première chose, c'est d'avoir conscience de son bassin neutre. Alors, on place ses jambes parallèles, largeur bassin, on évite que ses jambes rentrent à l'intérieur, rentrent à l'extérieur, on prend conscience de ses appuis et on stabilise ses jambes. Ok. Deuxième point, hop, les lunettes sont parties. Ça, c'est pas un référentiel, mais sans mes lunettes, je suis un petit peu perdu. C'est une petite partie de ma personnalité à moi. Sujet à part. Une fois que vos jambes sont bien placées, vous vérifiez que votre bassin est neutre. Alors, le bassin neutre, ça implique que vos fessiers ne sont pas contractés, c'est-à-dire le bassin n'est pas écrasé dans le sol, il n'est pas ce qu'on appelle rétroversé, et votre bassin également n'est pas en antéversion, c'est-à-dire qu'on ne cambre pas le dos. Donc l'idée, c'est de ne pas écraser le dos, de ne pas basculer le bassin
et de ne pas basculer le bassin vers l'avant et de maintenir cette région neutre. Donc ça, c'est la premier référentiel, la notion de bassin neutre. Pour préserver cette position neutre, qui est la position idéale du bassin dans la pratique Pilates, et c'est ce qui en fait la difficulté, il va falloir engager le centre. Le centre, c'est les groupes musculaires qui vont permettre de stabiliser le bassin. Donc pour engager le centre, vous avez deux groupes musculaires. Le premier, c'est le plancher pelvien. Alors le plancher pelvien, il s'agit sur une longue expiration de venir contracter les muscles du plancher pelvien, le rectum, le pubis, le nombril. Et sur l'inspiration, on relâche. Donc on expire, on contracte avec ces sensations de remontée du rectum jusqu'au pubis. Et on inspire, on relâche. Alors, si vous ne ressentez pas grand-chose, ne soyez pas étonnés, ce sont des muscles qui ne sont pas très puissants. Le but du jeu, c'est tout simplement de les ressentir, de les identifier. Et que comme ce sont des muscles qui participent à l'expiration, au souffle, pour les ressentir davantage, il faut expirer, les contracter et inspirer, relâcher. Et à chaque fois que vous les contractez, vous devez avoir cette petite sensation d'un petit ascenseur qui remonte du rectum jusqu'au pubis. Mais attention, sans basculer le bassin et sans serrer les fessiers. Donc faites-le 3-4 fois avec moi, on inspire par le nez. 1, 2, 3, 4. Et on souffle, on remonte rectum pubis. Et on inspire. 1, 2, 3, 4. On souffle, on contracte. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez, contractez. OK. Une fois que le plancher pelvien est bien tenu, sans bouger le bassin, le deuxième point pour le centrage, c'est le transverse. Donc c'est la même chose, mais on va un petit peu plus haut. On souffle, on creuse du nombril jusqu'au sternum. Et on inspire, on maintient. On souffle, on contracte de bas en haut. On inspire, on maintient. Soufflez, creusez de bas en haut. Inspirez, maintenez. Et petit à petit, vous allez contracter davantage toute cette région du rectum en passant par le pubis, par le nombril jusqu'aux côtes, jusqu'à ce que le lombaire soit plus ou moins rapproché du tapis, en veillant à ce que le bassin ne bascule pas. À partir de là, votre bassin est neutre et votre centrage est actif. Bien. Et on sent une sensation de tenue, de maintien. Donc centrage égale gainage. Troisième référentiel, la respiration dans les côtes. Si vous maintenez votre bassin neutre, si vous maintenez votre centrage bien actif, vous remarquerez que je ne lâche pas, je reste bien actif, vous placez vos mains sur les côtes. Dès que vous inspirez, vous allez sentir les côtes qui s'ouvrent comme un accordéon et les côtes qui se referment. Donc sur l'inspiration, vous avez cette sensation d'espace, d'expansion de la cage thoracique. Et sur l'expiration, cette sensation de rétraction dans les côtes. Continuez ainsi. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, refermez les côtes. Sur chaque inspiration, vous devez sentir l'ouverture costale et sur chaque expiration, la fermeture costale. Continuez dans ce sens. 5 temps on inspire, 5 temps on expire. C'est pas forcément facile, mais le but de votre attention, de votre entraînement, il est juste là. Sentir à l'inspiration que vous ouvrez les côtes en gardant le ventre bien rentré et sentir à l'expiration que la cage thoracique se referme. C'est ce que l'on appelle la respiration latérale costale. Poursuivez ainsi. Inspire, on ouvre. Expire, on revient. Inspire, on ouvre. Expire, on revient. Sur chaque inspiration, veillez à garder la nuque et les épaules bien à plat. Et sur chaque expiration, vous allez avoir cette sensation de présence dans les abdominaux qui amène le dos davantage à s'imprimer dans le sol, sans écraser, sans comprimer. Donc le bassin est neutre, le centrage est actif, la respiration est bien placée dans les côtes. Quatrième référentiel, les omoplates. Les omoplates sont bien à plat, les épaules sont bien abaissées. Alors pour garder vos omoplates bien à plat, il faut garder vos épaules bien abaissées. Et veillez à étirer vos mains. Si vous lâchez vos mains, vous risquez de plier vos coudes, de remonter vos épaules, de remonter vos omoplates, de remonter votre nuque et de lâcher le contrôle de vos omoplates. Donc le contrôle de vos omoplates va dépendre du bout de la chaîne, c'est-à-dire les doigts, les mains, les avant-bras, les coudes, les épaules, les omoplates. Et plus vous cherchez à stabiliser vos épaules et vos omoplates, plus vous devez sentir de présence abdominale. C'est le quatrième référentiel. Donc pour résumer, bassin neutre, centrage,
respiration latérale costale, contrôle épaule omoplate et le cinquième, la nuque. Alors le cinquième, il s'agit de ramener le menton poitrine pour sentir la nuque qui s'allonge. Et la difficulté, c'est que si vous êtes un petit peu raide du haut du dos, et on l'est tous plus ou moins, c'est que sur chaque inspiration, il risque de se passer ceci. Donc, il suffit d'en prendre conscience et d'anticiper, et à chaque fois que vous inspirez, vous prenez un temps d'avance et vous cherchez l'alignement de votre nuque. Une fois que tout ceci est bien placé, bassin neutre, centrage, respiration costale, contrôle des omoplates, épaules, nuque étirée. Vous avez identifié les 5 référentiels, vous en prenez le contrôle, vous allez pouvoir les amplifier. Donc pour les amplifier, on compte entre 4 et 5 temps par le nez pour inspirer, pour pouvoir expirer entre 4 et 5 temps. Je vous guide. On inspire. 1, 2, 3, 4. Soufflez, creusez de bas en haut. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Soufflez, creusez de bas en haut. 1, 2, 3, 4. On inspire, on ouvre la cage thoracique en gardant le contrôle des omoplates. Et on souffle, on creuse, on remonte, rectum, pubis, nombril, sternum. Encore 2 fois. Inspiration, ouvrez les côtes. Expiration, fermez les côtes. Continuez ce travail. Et petit à petit, augmentez votre volume inspiratoire pour augmenter votre volume expiratoire jusqu'à ce que le bas de votre dos vienne s'étirer sur le tapis. Mais attention, sans serrer les fessiers et sans basculer votre bassin. Comptez entre 4 et 5 temps sur l'inspire et 4 et 5 temps sur l'expire. Et plus vous augmentez le volume inspiratoire, plus vous pouvez augmenter le volume expiratoire, plus la contraction abdominale est présente et plus vous avez des sensations d'enracinement et de présence dans le sol. Encore une fois, inspirez 4 ou 5 temps et expirez 4 ou 5 temps et relâchez. Voilà, donc ces 5 référentiels sont les 5 clés indispensables pour respecter et pratiquer avec efficacité la méthode Pilates. Quel que soit le mouvement, quel que soit l'exercice, quelle que soit la position. Alors bien évidemment, sur les prochaines vidéos, nous les mettrons systématiquement en application. Ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le petit lien qui est en bas. Et quand vous cliquez sur le petit lien en bas, ça vous permet d'avoir la petite fiche pédagogique, un petit rappel sur ces 5 référentiels pour avoir un petit peu plus d'explications. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, cliquez sur le petit bouton. Et donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec une autre thématique sur la méthode Pilates. Voilà, donc moi, je vais essayer de poster à peu près une vidéo par semaine. Et puis, ma volonté, c'est de partager mes 15 années d'expérience, de pratique et de pédagogie d'enseignement avec la méthode Pilates et pouvoir en profiter un maximum. Voilà, et je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.